Alors, on se retrouve pour le montage des carnets intérieurs. Donc vous allez prendre votre feuille de cardstock ou un autre, comme vous voulez. Si vous prenez une grande feuille de cardstock 30-30, vous allez d'abord couper une grande bande ici à 17 de haut. Et vous gardez ce morceau-là de côté. Dans la grande bande de 17 de haut, vous allez couper deux morceaux qui vont faire 12,5 qui vont faire 11 et 11. Il va vous rester une petite bande que vous mettez de côté, on va s'en servir après. Donc vous avez deux morceaux qui feront 17 par 11 et 11. La bande qui se trouve ici, on va la couper en deux. On va faire une bande de 2 cm. Dans la bande de 2 cm, on fait un pli à 1 cm de façon à avoir une languette. Dans l'autre bande, on va faire un pli, donc dans ce qui va rester, le morceau qui va rester, on va faire un premier pli à 1,5 et ensuite on fait 4 plis à 0,5 d'intervalle. Donc 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 et on laisse ce qui reste. Ça nous fait deux bandelettes, une grande, une petite et on a nos deux morceaux qui se trouvent là. Dans la bande du haut qui nous reste, on va découper, hop, on va garder, moi je me sers de ce morceau là, vous n'êtes pas obligé, mais on va garder ce petit morceau là. Dans le morceau qui est là, on va garder, on va avoir besoin de 12,5 sur 17 et l'autre qui va faire également 12,5 sur le morceau qui reste. Je n'ai pas mesuré. Donc le morceau qui me reste là, il fait 12. Voilà, donc on a tous nos morceaux qui ont été découpés dans cette page là. Vous avez vu, on n'a rien perdu. Hop. Dans les morceaux que j'avais découpés sur la pochette, je vous remontre ça. Donc la pochette, on avait découpé, donc ces deux morceaux là, on les avait rabattus et les deux morceaux qui se trouvaient là, on les avait enlevés et mis de côté. Dans ces deux morceaux là, j'ai fait également deux languettes. Ici, une petite languette dans le morceau qui se trouvait là. Cette petite languette, elle fait 3,5 par 6 et j'ai fait un trait tous les demi-centimètres de façon à ce qu'elle soit articulée et souple surtout. Voilà. Dans la grande languette qui se trouvait là, j'enlève ça une minute, j'ai fait un morceau qui fait 4 par 11 et dans ce morceau qui fait 4 par 11, j'ai fait un pli à 3 cm, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Voilà, je vous redonnerai les dimensions. Là, je vous ai donné toutes les dimensions, mais je vais vous les redonner au fur et à mesure. On va maintenant monter notre livret qui va se mettre en descendant ou en montant, enfin comme vous voulez, enfin en gros en empilade, pour empiler notre livret. Dans un premier temps, on a plié ici notre premier petit rabat. Ce petit rabat, on va venir le mettre sur une des cartonnettes. Donc celui-ci, c'est celui qui faisait 12 par 12 par 12 et demi, mais bon, il peut faire 12 par 12 puisque j'ai gardé ici la petite languette. Dans l'idée, une fois plié, il fait 10 par 12. Ce morceau, on va venir le mettre ici et on vient le mettre avant de coller notre habillage, bien évidemment. C'est pour ça que je vous le montre dans cet ordre-là. Voilà. Et on vient le mettre en place à peu près au milieu. Si vous voulez qu'il soit absolument au milieu, à ce moment-là vous mesurez, mais moi je fais comme ceci.
Donc j'ai ancré mes bords, mais vous n'êtes pas obligé. J'ai pris le cardstock qu'il y avait avec, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Vous pouvez en prendre un autre. Voilà, on va venir habiller nos morceaux. Hop, hop. Donc, pour habiller nos morceaux, ça vous savez faire je pense, mais j'ai enlevé 0,5 de chaque côté, ce qui fait que les morceaux pour habiller cette page là font 9,5 au lieu de 10 par 11,5. Alors, je vais coller mon habillage extérieur. Voilà. Là, je viens coller celui-ci. Voilà pour celui-ci. Si vous souhaitez mettre des aimants, vous avez vu, moi je vais mettre une languette. Si vous préférez mettre des aimants, vous les mettez avant l'habillage de vos papiers. Hein. Donc il faut le mettre maintenant, potrément. Voilà, ici on va pouvoir habiller cette page-ci. Le tout est que je retrouve celle que j'avais préparée, la voilà. Alors là pour la page, donc la page fait 11 par 17,5, donc 11 par 17,5, du coup mes découpes feront 10,5 par 17. Alors, je me suis souvent servi des recto verso, c'est-à-dire que là, par exemple, je mets le recto et de l'autre côté, pour habiller l'autre côté, je vais mettre le verso. Donc, vous voyez qu'ici, je viens cacher ma patte de collage. Hein. Sur celui-ci, nous allons maintenant l'empiler sur celui-là et pour ça, on va utiliser notre plus petite pâte de collage, celle qui fait 1 cm sur 1 cm. Voilà. On la colle d'abord sur un des deux morceaux. J'aurais pu effectivement faire une page plus longue tout simplement. C'est de ma faute, j'y ai pas pensé avant. Mais si vous préférez, vous faites une page un peu plus longue et vous la rabattez. J'ai fait ma pâte de collage trop longue. Voilà. Donc si vous, au lieu de faire une languette comme j'ai fait là, vous pouvez rajouter 1 cm à votre page et la plier. Ça sera plus simple. Mais j'y ai pensé après. Donc c'était trop tard. Donc j'ai collé un côté. Je vais maintenant coller l'autre côté. Ah, si je m'amuse à bouger, ça va pas aller. Et on va venir habiller nos pages.
Donc ici j'avais utilisé ça, là je vais utiliser l'autre face. Voilà. Ici j'ai préparé celle-ci. Donc je vais venir la coller là. Ah, j'ai oublié d'en préparer une pour là. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Bien, à l'arrière de celle-ci, on va coller deux choses. Notre pâte, celle-ci, on va la coller de façon à pouvoir venir ici la glisser dans une petite glissière. Donc, on va prendre notre colle. J'aurais dû ancrer les deux côtés, j'ai ancré que d'un côté. Donc j'ai ancré et j'ai utilisé le stencil qui était fourni dans le kit. Bon, on aurait pu recoller un petit papier, hein. Mais comme c'est quelque chose qu'on va beaucoup manipuler, j'ai préféré faire juste. Et là, on vient la coller bien au bord. Et on attend bien que ça prenne. Ici, on va venir coller notre grande languette. Cette grande languette, on va coller le plus petit côté de ici. Voilà. Et on va laisser ça de côté. Là, c'est pareil. J'avais fait trop grand. J'ai réajusté. Voilà. Donc on obtient ceci. Ça s'ouvre comme ça. Et donc cette partie-là qui va être collée à l'intérieur du livret. On va venir coller ici la petite patte qui va nous servir à rentrer notre pâte ici. Donc cette petite pâte, on va venir la coller mais vraiment sur un demi-centimètre. Donc comme on a marqué tous les demi-centimètres, on va venir mettre de la colle. Et là on en met vraiment, il faut qu'elle soit bien étalée de façon à ce qu'il y en ait partout et que ça colle bien. Et on va bien la laisser coller tranquillement, notre petite pâte. Donc je prends ma position avec ma pâte, je la sors et je colle. Voilà. Et on va la laisser prendre tranquillement, on la met un petit peu plus loin et on s'en occupera plus tard. Maintenant, on va s'occuper du livret à l'arrière. Moi, j'ai pris des feuilles couleur vanille, légèrement texturées. Vous pouvez prendre des feuilles de carnet, vous pouvez prendre des feuilles d'imprimante. Vous prenez ce que vous voulez. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que j'ai plié en deux. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est comme vous voulez. Je les ai pliés en deux et je les ai coupés une fois pliés.
de façon à ce qu'elle fasse 17,5 par 10,8. Donc 10,8 par 17,5. J'ai arrondi les angles, mais je vous rappelle, j'ai d'abord plié et j'ai coupé ensuite pour éviter d'avoir ici des étages. Vous voyez, ça fait bien net. Si on le coupe avant, ça fait des étages. Ça fait des feuilles qui vont être étagées. Je prends ma dernière page et j'ai également fait des petits trous pour pouvoir glisser mon fil. Là, moi j'ai préféré faire une couture. Vous pouvez le faire avec une agrafeuse. Vous faites comme vous préférez. Dans l'idée, moi j'avais envie de rester dans du vintage et du masculin. Donc j'ai pris un coton ciré bleu marine. Je vais commencer ma couture par le haut extérieur. Et je vais laisser un morceau de fil qui dépasse. Je vais le maintenir avec mon doigt. Je vais venir passer ensuite dans le milieu. Je vais ressortir par en bas. En fait, je le couds un peu comme on coudrait, comme on ferait une reliure pour un junk. Je le repasse à nouveau dans le milieu. Et je me retrouve ici en haut. Donc, je vais essayer que mes fils soient à peu près à la même taille. Donc oui, je ne vous ai pas dit la taille du fil que j'ai pris. Tac, tac, tac. Il fait 60 cm. Plus ou moins 1 ou 2 cm. Il fait 60 cm. Voilà, ici, je vais venir faire un nœud tout en haut. Que je vais bien serrer. Voilà. Pour l'instant, je laisse mes cordons comme ça. Je ne sais pas si je vais faire une rosette ou si je vais mettre quelque chose dessus pour l'instant. Donc, je le laisse comme ça. Et j'obtiens donc un carnet sans fond. Voilà. Mon carnet sans fond. Ici, je vais rajuster parce que je sens que ça va tirer sinon. Je vais venir refaire un pli à 0,5 cm du pli du carnet, de façon à ce que ça ne tire pas trop quand on tourne les pages. Voilà, vous voyez ce que ça va donner, ça va faire comme un petit gousset ici. Donc là, j'obtiens ceci. Ici, je vais pouvoir l'habiller avec les papiers que j'avais préparés. Donc là, pareil, j'ai utilisé le recto et le verso. Pour le recto verso de mon carnet. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Donc on a ceci avec notre grande patte et on a ceci. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir coller la patte qui se trouve ici sur cette patte-là. Je ne sais pas si je suis claire là. Si. Vous me redirez de toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc cette patte, on va la coller dans le carnet. On va venir ensuite coller celle-ci par-dessus.
Et ensuite, on viendra coller ceci pour cacher le tout. Je pense qu'en le faisant, ce sera plus clair. Alors, on commence par notre livret. Hop, on peut le fermer comme ça, on est tranquille. Et on va venir le coller sur l'intérieur. Donc on le colle après notre dernière rayure sur la page de fond. Ici, on vient mettre de la colle sur notre grande patte. J'ai fait une grande patte parce qu'en fait ce livret il va être un peu plus lourd. Donc j'ai préféré faire une grande patte et d'autant plus pour pas qu'il ne tire sur la page du dessous. Et on vient coller notre grande patte à l'intérieur. Voilà. Celle-ci, c'est pareil, on lui met bien de la colle. Par contre là, on va faire comme on a fait tout à l'heure pour notre petite patte. Comme elle est assez courte, on va bien étaler notre colle. Donc pour ça, moi j'utilise le bord de la tige de ma colle. Mais si vous n'avez pas une colle avec une tige de cette façon-là, vous pouvez utiliser un pinceau, tout simplement. Et on va venir la coller également ici. Vous voyez, on se colle sur l'autre patte qui est déjà collée. Et maintenant, pour habiller tout ça, on va venir mettre ici notre fond de page. Alors, mon fond de page, il fait 11 par 17,7. Mais bon, tout dépend, vous êtes en fonction de ce que vous avez vraiment coupé. Si vous reprenez vos mesures, vous faites 0,5 en moins de chaque côté, enfin sur deux côtés, et puis... Pareil, là, le côté où je vais mettre sur ma bordure, j'hésite pas à bien l'encoller. Le reste, ça a moins d'importance, mais ce côté-là, il faut vraiment qu'il soit bien encollé pour bien cacher et pour bien souder le tout. Voilà. Donc on obtient ceci. Et ensuite on a notre carnet. Voilà, je termine d'habiller tout ça. Et je viens vous montrer la fermeture. Enfin là la fermeture ça va être tout simplement un aimant. Je pense que je vais quand même vous montrer comment on pose l'aimant pour que vous sachiez, mais c'est vraiment 3 fois rien. On va peut-être le poser tout de suite d'ailleurs. Alors, sinon vous pouvez le faire avec un ruban si vous voulez pas mettre d'aimant. Alors, pour commencer, on va mettre un aimant ici. Je mets de la colle, je mets mon aimant. Sur mon aimant, je vais mettre, si je le retrouve, le voilà, un morceau de masking tape, mais on peut mettre enfin là c'est du scotch de masquage, hop, viens par ici. C'est du scotch de masquage, mais on peut mettre du masking tape, c'est ce que je voulais vous dire. Donc le scotch de masquage.
Voilà. J'aurais pu le mettre ici en dessous, hein. Mais là ça fonctionne aussi bien, donc on va le mettre là. Là, j'ai repéré qu'il était par ici, je vais lui mettre de la colle. Et je mets mon scotch de masquage. Et il ne me reste plus qu'à l'habiller. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a été clair. En tout cas, vous n'hésitez pas à me poser des questions et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir!